Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Recettes d'Alice. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de donuts facile à faire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pour cette recette qui va faire environ 40 donuts, bien sûr les quantités sont modulables. Vous aurez besoin d'1,2 kg de farine de blé type T55. C'est vraiment très important de prendre une T55 et non une T45. Ça permet à ce que la pâte lève mieux, qu'elle soit plus aérée et on aura des donuts super moelleux. Vous aurez besoin également de 500 ml de lait, de 3 cuillères à soupe de sucre, de 2 œufs, de 12 g de levure sèche active. Il est très important de prendre de la active pour qu'on puisse directement l'incorporer à la pâte et donc on n'aura pas besoin de la faire reposer avant. Un sachet de sucre vanillé, 125 g de beurre fondu, une cuillère à café de sel, 125 ml d'eau chaude et pour la décoration, ce qui est optionnel, 200 g de chocolat blanc, 200 g de chocolat noir, de lait et du colorant alimentaire qui sont optionnels. Bien sûr, les ingrédients seront en barre de description en bas. Dans un gros saladier, on va commencer par verser le lait tiède et ensuite on va ajouter l'eau chaude. On vient mélanger le tout. On y met 2 cuillères à café de sucre ou une cuillère à soupe. Et on vient ajouter la levure sèche active. Une fois qu'on a bien mélangé le tout, donc c'est pas grave s'il reste des grumeaux de levure, c'est pas du tout grave, on vient ajouter les œufs un à un et on vient mélanger le tout. Après, je viens ajouter le beurre fondu qui a légèrement quand même refroidi. Je veux pas qu'il soit trop chaud de peur de détruire la levure. Donc voilà, un beurre fondu qui a légèrement refroidi quand même 2 à 3 minutes sur le côté. Et c'est reparti pour un tour. On remélange. Ensuite, on va venir ajouter une bonne cuillère à café de sel. Je mélange légèrement. Et j'ajoute les 2 cuillères à soupe restantes de sucre. Je remélange. Et on vient ajouter le sachet de sucre vanillé. Et vous avez l'habitude maintenant, on remélange. Une fois que tout est bien mélangé comme vous le souhaitez, vous venez ajouter la farine en 3 fois. Donc l'ajout de farine en 3 fois va permettre de pouvoir quand même contrôler la pâte au fur et à mesure, de contrôler également sa texture. Et donc voilà, une fois que j'ajoute mes derniers 200 g de farine, je viens pétrir à la main pour avoir un pétissage vraiment bien complet. Une fois que la pâte commence à se décoller des parois de notre gros saladier, on vient fariner notre pan de travail et verser la pâte dessus. Donc moi, j'ai versé son pan de travail pour être plus à l'aise et pour avoir vraiment un pétissage bien homogène pour permettre ensuite d'avoir des donuts bien moelleux et aussi bien aériens.
Donc voilà, je vais pétrir jusqu'à ce que la pâte ne colle plus ni à mes mains, ni au plan de travail. Si je vois qu'elle colle trop encore à mon plan de travail, je peux décider d'ajouter de la farine. Donc voilà, le pétrissage va durer environ 5 à 7 minutes pour avoir vraiment une pâte super homogène et super bien pétrie qui va avoir une pousse super bien. Une fois que la pâte est bien pétrie, vous venez refariner votre gros bol, y verser la pâte dessus et laisser lever à couvert dans une pièce chaude tiède durant 1 heure et demie. Après 1 heure et demie, vous pouvez voir que la pâte a bien doublé de volume. Donc je viens la dégazer, donc je farine le dessus et j'appuie dessus pour enlever toutes les bulles d'air qui ont pu se former. Je viens légèrement pétrir la pâte, je la divise en 3 et je viens l'étaler sur un plan de travail bien fariné. Pour faire mes formes de donuts, personnellement, j'ai utilisé un grand verre doseur pour avoir la forme ronde. Et pour faire le trou, j'ai utilisé donc un bouchon. Vous pouvez utiliser un bouchon de bouteille d'eau, de bouteille de boisson gazeuse, ce qui vous passe sous la main vraiment pour faire la forme. Ou vous pouvez tout simplement faire un trou au milieu et écarter progressivement le trou à l'aide de vos doigts. Donc voilà, on va répéter les étapes jusqu'à épuisement total de la pâte. Une fois que j'ai eu la forme de mes donuts, moi je vais les déplacer sur des petits papiers sulfurisés. Ça permet lors de la cuisson des donuts, lorsqu'ils vont frire, de ne pas se déformer. Quand ils ont tendance à lever, la pâte devient beaucoup plus fragile. Donc pour vraiment conserver cette belle pâte, je les ai mis sur du papier sulfurisé. Une fois que vous avez fini de découper vos formes de donuts, vous allez les laisser lever dans un endroit tiède ou chaud durant 20 à 30 minutes. Vous devrez observer une pousse du donut. Le donut doit à peu près doubler de volume. Une fois que les donuts ont bien gonflé, vous venez les faire frire dans une huile chaude. Donc voilà, une fois qu'ils sont bien déposés et qu'ils commencent à cuire, vous venez enlever le papier sulfurisé. Vous les laisser cuire environ 2 minutes de chaque côté jusqu'à ce que les donuts aient une couleur dorée. Donc voilà, moi j'en fais cuire par 2, 3, voire 4, ça dépend des fois. Donc il faut que l'huile soit chaude, mais pas trop, sinon vous allez cuire que l'extérieur et l'intérieur ne sera pas cuit. Donc moi je fais ça sur un feu, donc mon feu est à 6, ou sinon vous pouvez faire dans une huile à la friteuse à environ 180 degrés, 170 degrés. Il ne faut pas les faire cuire trop vite, il faut observer une légère coloration au fil du temps jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés comme vous allez le voir dans la vidéo. Une fois que les donuts sont bien cuits, vous allez venir les déposer sur du papier absorbant qui va absorber l'excédent d'huile. Nous allons maintenant passer à la décoration. Pour cela, je viens briser 100 g de chocolat blanc dans un bol. J'y ajoute un peu de lait, donc ça c'est à l'œil. Franchement, vous mettez un peu après la même quantité, c'est légèrement pour un peu mouiller le chocolat blanc. Et ensuite, on va les emmener au micro-ondes pour les faire fondre. Genre à peu près 30 secondes à 1 minute. Après avoir bien mélangé le chocolat blanc pour qu'il soit totalement fondu et homogène, on va pouvoir y ajouter des colorants de votre choix. Moi j'ai choisi du rouge pour donner un aspect rosé avec un peu de bleu pour donner des sortes de reflets.
Pour ma part, ce sont des colorants alimentaires liquides. Donc vous faites avec ce que vous avez. Donc voilà, j'ajoute mes couleurs. Et là, pour donner des sortes de reflets, je ne vais pas mélanger totalement la couleur bleue. Donc voilà ce qu'on obtient. On remélange pour que ça soit bien homogène et bien lisse. Et on vient prendre un donut et le plonger dedans. Donc il faudra bien laisser légèrement refroidir le donut pour ne pas vous brûler. Et voici ce qu'on obtient. Donc voilà. C'est tout mignon je trouve avec la petite couleur rose. Donc voilà, on va répéter jusqu'à épuisement en fait total de la préparation de chocolat blanc coloré en rose. Ensuite, je vais répéter les mêmes étapes que pour le chocolat blanc. Vous pouvez utiliser du chocolat noir comme moi ou du chocolat au lait. Tous les chocolats qui vous font plaisir, vous pouvez les utiliser. C'est comme vous vous sentez, c'est comme vous le voulez, c'est libre à votre esprit de choisir. On vient y ajouter encore un fond de lait. Et ensuite, on va amener au micro-ondes durant encore 30 à 1 minute pour que ça fonde. Donc voilà, là ils ont un aspect pas totalement fondu, mais c'est très bien comme ça. On vient juste bien mélanger avec le lait qui est chaud pour ne pas avoir un chocolat trop chaud. Juste avoir un chocolat à la bonne température qui va bien se poser sur le donut. On va prendre un donut et le plonger dedans. Donc voici, vous voyez qu'il n'y en a pas partout. Vous prenez l'eau d'une cuillère et vous venez bien l'étaler partout et le lisser pour qu'on ait un beau rendu. Donc voilà, vous allez pouvoir le voir comment ça donne sur ce donut. Comme pour la préparation de chocolat blanc, on vient répéter les étapes jusqu'à épuisement total de la préparation. Donc je viens bien lisser pour avoir un rendu quand même un peu plus beau. Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, tous les donuts que j'ai pu avoir, toutes les sortes de donuts que j'ai pu faire. Et là, je les ai fait donc tremper dans du sucre. Donc c'est la même chose. Vous voulez juste, une fois qu'ils sont bien chauds, les tremper dans du sucre. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta et à mon Snap, Recettes d'Alice. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Recettes d'Alice. Merci.